Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. Aujourd'hui, nous faisons notre dernier tuto de page. Donc, notre tuto de la page 4 verso. Et je vous montrerai à la fin de ce tuto comment coller nos pages. Alors, pour cela, vous aurez besoin de deux aimants. Je préfère vous le dire tout de suite. Alors, on va prendre déjà un papier uni. Vous aurez besoin d'une feuille de 16,5 par 17,5. Sur les 16,5, je fais un pli à 1 cm. Et je marque mon pli. Vous aurez besoin d'une pochette, donc une feuille de 10 cm par 17. Sur les 10 cm, donc sur cette longueur-là, je fais un pli à 1. Et sur les 17, je fais un pli à 1 de chaque côté. Vous allez vous trouver avec deux carrés de pliure comme ceci, que vous coupez de chaque côté. Voilà. Excusez-moi, ce qui vous donne ceci. Donc, vous pliez les rabats. Hop. Et on marque nos plis. Voilà. Donc voilà. Après, en papier design, vous aurez besoin, alors que je ne me trompe pas, de deux designs. Donc moi, j'ai choisi celui-ci et celui-ci. Donc vous aurez besoin d'un fond de page. Donc mon design 1, c'est celui-ci. Vous aurez besoin d'un fond de page de 16,5 par 16,5, toujours. Dans le même design, vous aurez besoin d'un morceau de 8,5 par 15,5. 8,5 par 15,5. Et d'un morceau de 16 par 16. Donc, voilà, mon design 1. Donc, vous avez bien compris, le design 1, c'est celui-là. Mon design 2, c'est celui-là qui est de l'autre côté. Donc, j'aurai besoin en design 2, donc dans ce design-là, pour moi, d'un morceau aussi de 16 par 16, en design 2, et d'un morceau de 13,5 par 13,5, design 2. Donc, je mets tout ça de côté, je garde juste mon fond de page. Hop. On va venir, excusez-moi, prendre notre papier uni de 16,5 par 17 et coller à gauche de notre fond de page. Je prends mon fond de page, je colle mon papier à la gauche, comme ceci, et je viens coller. Donc pour ceux qui ne le savent toujours pas, j'utilise de la All Purpose Glue. Excusez-moi, j'ai un anglais et un accent pourri. De chez Action. Que j'aime bien, comme je le dis souvent, surtout avec le papier noir. Parce que celle-ci est transparente. Voilà. Mon papier se défait. Voilà. Donc c'est pas trop grave hein, s'il y a un morceau rose qui dépasse. On appuie bien à l'intérieur pour enlever aussi le surplus de colle. Donc voilà ce qu'on a. On va mettre un aimant. Alors, moi, je vais chercher mes aimants. Je sais même plus où je les ai mis. Les voilà. Donc moi, je dis, ces aimants-là, ce sont les aimants d'Action. Sinon, j'utilise cette marque-là aussi qui sont plus forts et plus épais, vous voyez, mais beaucoup plus forts. La marque La Créa, c'est moi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, par contre, ils sont beaucoup plus chers et il n'y en a que 6 par paquet. Donc là, j'utilise ceux d'Action, j'en prends 2. Hop. Je vais en mettre un. Donc je referme ma page et je vais en mettre un derrière mon fond de page. Côté gauche du fond de page, une fois que celui-là est fermé. Je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que je veux dire, donc je vais vous montrer.
J'utilise le scotch double face, le centre. Hop. Donc en gros, il se trouve derrière ici, afin de pouvoir fermer notre rabat. Donc une fois qu'il est derrière, on le voit, hein, on le sent, je viens prendre un deuxième morceau de double face, donc c'est du double face de chez Action. Je sens mon aimant, je pose mon double face dessus et je laisse l'autre aimant se positionner. Donc voilà, là ils sont l'un sur l'autre. Je n'ai plus qu'à refermer mon rabat, bien appuyé. Et mon deuxième aimant est positionné à son tour. Donc voilà. Ça nous donne ceci. On va utiliser maintenant notre papier D2 de 16 par 16. Il va venir se coller à l'intérieur de notre rabat, comme ceci. Donc moi, je fais attention de mettre dans le bon sens. Voilà. Je vais venir enlever du coup ma protection de double face du rabat intérieur et en coller ma feuille de 16 par 16. Je viens positionner afin de centrer. Voilà. Ma page. J'appuie bien avec mon tissu pour enlever le surplus de colle et pour que celui-là se fixe bien. Donc voilà, on peut fermer. Maintenant, on va prendre notre D1 de 16 par 16. Donc le D1 de 16 par 16. Donc ça, on peut mettre de côté. Voilà. Et on va venir coller dessus notre pochette. Donc elle sera collée à droite. Donc ici, côté droit. Donc je prends ma pochette de 16 par 17 que je viens. Ouh, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je réfléchis à ma bêtise. C'est bien ça. 10 par 17. Elle ne doit pas faire 17, ma truc là. Je réfléchis, je pense. Alors, je m'épose. Je pense que j'ai fait une erreur sur ma page à moi, hein, pas sur vous. Je reviens. Donc, je reviens vers vous. En fait, oui, c'est une erreur de ma part. Notre pochette doit faire 10 par 18 et pas par 17. Donc, je répète, 10 cm par 18. Sur les 10, on fait toujours un pli à 1. Et sur les 18, un pli à 1 de chaque côté. Ce qui nous donne ceci. Et du coup, là, on peut glisser notre pochette. Donc, on va peut-être marquer les plis quand même. On peut glisser notre pochette sur le côté de notre papier 16 par 16. Donc, voilà. Donc, je le marquerai dans les descriptifs de la vidéo. Je m'en excuse. Donc, je viens mettre ma pochette, du coup, donc qui fait 18 par 10 et pas 17, sur le côté droit, comme ceci, de mon papier D1 de 16 par 16. Donc, on colle. On remet. J'avais mon ciseau qui était pris dans mon tissu. Donc, je m'excuse de cette erreur de ma part. Donc, je répète, les dimensions sont bien de 10 par 18 sur la pochette. Donc, ça nous donne ceci. De là, on va venir coller D1, donc ça, sur notre... Donc, on avait notre pochette comme ça, on va le venir coller ici. Sur l'extérieur, donc au-dessus, si vous préférez, ou l'extérieur, comme vous le souhaitez, de notre rabat. N'oubliez pas, la pochette se situe à droite de votre page.
comme ceci. Ensuite, notre papier de 8,5 par 15,5 en D1 va venir se coller sur notre pochette. On prend notre papier de 8,5 par 15,5. On va venir le coller sur notre pochette. Comme ceci. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je vais regarder ça après. Ça me paraît étrange. Bon. Normalement, on était censé avoir un papier de 4 uni. Je ne le trouve plus. De 14 par 14. Bon, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc du coup, j'en vais faire un. Tant pis. On va essayer de ne pas faire tomber. Donc vous faites un papier de 14. Je regarde un peu partout. Si je ne l'ai pas. Non, je ne le trouve pas. Donc un papier de 14 par 14. Hop. Ça sera notre carte. Et dessus, on vient coller notre D2 de 13,5 par 13,5, comme ceci. J'avais oublié des morceaux sur cette page, je m'en excuse. J'aime bien faire mes découpes à l'avance. Je viens coller mon papier dessus. On enlève le surplus de colle. On appuie bien. Et voilà, notre page est donc finie. Ce papier-là vient se glisser dans la pochette. Donc, vous pouvez mettre des photos sur le recto de cette page. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre des photos comme vous le souhaitez. On vient prendre du coup notre page. Hop, que je fasse de bêtises. Notre page 4, verso. Et on va venir coller notre page sur celle-là. Alors, on enlève, bien sûr, sur le recto de notre page, on a notre petit aimant, vous vous souvenez. Donc, on enlève la protection de l'aimant et on en colle. Hop. Donc, la pochette est à droite. J'ouvre ma page afin de bien appuyer sur mon fond de page. Aussi bien au niveau de l'aimant. Voilà. Donc ma page est terminée. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que nos pages sont finies. Maintenant on va venir coller nos 4 pages. Donc ils vont venir se coller comme ceci. Donc pour cela, on va prendre notre règle et un crayon. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez que notre page fait 5. Donc, on vient faire un trait à 1 cm du bord gauche. Et on en fait un tous les 1 cm. Donc, ça nous fait 4 morceaux. Pareil en haut. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, hop là, que je ne fasse pas de bêtises, on vient faire un trait à 1 cm en haut, 1 cm en bas de chaque côté. Bon, voilà ce que ça vous donne. Vous faites un trait là. Alors, vous mettez votre règle. Mieux, c'est de noter, vous voyez. Donc, j'ai fait mon échelle. Je retourne
je fais pareil. Donc là, j'ai mes 1 cm de chaque côté. Je trace un trait entre les deux en commençant à 1 cm de ma règle jusqu'au numéro 4. Hop, ça fait une échelle. Et je fais un trait à 2 et un trait à 3. Donc on a nos repères pour coller nos pages. Donc, je vais vous montrer un peu plus près. Donc vous voyez, là je suis à 1 cm du bord, là à 1 cm du bord et là à 1 cm du bord. Donc ce que vous faites, vous prenez 1 cm ici, 1 cm ici, vous mettez votre règle. Une fois que c'est fait, vous commencez à tracer un trait qu'à 1 cm et vous comptez. Donc 1, 2, 3, 4. Vous faites pareil, en bas, 1 cm de chaque côté, vous mettez votre règle, vous commencez à 1, vous tracez votre trait qu'à partir de 1, 2, 3 et 4. Donc maintenant, on va prendre notre page 1. Alors j'ai un peu chaud, je vais enlever mon pull. On prend notre page 1. On va venir mettre de la colle sur les 1 cm. Donc on a, je vous montre comme ça. Donc on a notre pli de 0,5 là. Ici on met pas de colle sur cette partie-là. On met la colle que sur les 1. Ici. Donc je vais mettre la colle et je vais venir m'aligner au premier trait. Vous voyez, comme ceci. Alors, hop. Je mets ma colle et je viens m'aligner sur mon premier trait. J'enlève mon surplus de colle. Voilà. Je maintiens ma feuille en l'air. J'appuie de l'autre côté. Donc notre feuille dépasse d'à peu près de 0,5 de chaque côté au niveau des traits. On a fait. Alors, le mieux, une fois que vous avez ça, c'est de prendre... qu'est-ce que je vais pouvoir prendre moi? Une peluche. De prendre quelque chose afin que votre album reste en position perpendiculaire. Si ça veut bien. Voilà. Donc, je fais pareil avec ma page 2. J'en colle juste sur ma languette de 1 cm. Et celle-là, c'est pas compliqué. Je viens la coller à la suite, au bord de ma languette du premier. J'appuie bien. Hop, je soulève. Donc ça glisse un peu, c'est normal. Il y a la colle. On referme. Alors, les cartes m'embêtent, donc on va les enlever pour l'instant. Voilà, ça n'a pas tenu. Je recommence, j'appuie bien. Voilà. On appuie. Je la colle un peu sur mon papier design du haut, je l'enlève. Ne vous inquiétez pas, hein, ça tient normalement. C'est juste que moi j'ai un petit souci. Le mettant. Hop. Et là, je laisse, ça va s'accrocher. On va faire le nœud. En patientant. On prend pareil la page 3. On en colle. Et on vient la coller à la suite de la languette de la page qu'on vient de faire, la page 2. Hop. Aujourd'hui, ça ne veut pas.
Pas hésiter à bien appuyer. Hop. Et maintenant, la dernière page, pareil. On en colle. Même principe, on vient la coller au bord. Et bien. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. On va y arriver. Donc au bord de ma languette de la page 3. Ce qui fait que normalement, on enlève toujours notre surplus de colle. Et maintenant, on laisse sécher comme ceci. Et vous avez vos pages qui sont collées. Donc laissez bien, fermez bien votre album. Hop, on le ferme bien. Et on le laisse bien dans cette position afin que les pages adhèrent bien. Donc on bloque avec différentes choses, hein, un peu lourdes. Voilà. Et on laisse comme ceci. Notre album est fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à la décoration. Moi, en ce qui me concerne, comme c'est pour offrir, je vais mettre des angles d'album dans mes angles. Et je vais marquer le prénom de la personne sur ma tranche avec des lettres en bois. Donc voilà, je vous dis au revoir. J'espère que ce tuto, cet album vous auront plu. Et on se dit à bientôt pour de prochains tutos. Au revoir tout le monde.